Qu'est-ce qui définit un homme de bien? Est-ce sa lignée, sa fortune, ou la maîtrise de ses propres passions? Au cœur du Xe siècle, un esprit brillant s'est penché sur ces questions pour forger une science de l'âme. Bienvenue dans l'effervescence intellectuelle de l'âge d'or islamique, le siècle de la raison. C'est ici que l'histoire rencontre la philosophie à travers l'œuvre d'Ibn Miskawayh. Ahmad ibn Muhammad ibn Miskawayh naît à Raï, un carrefour de culture et de savoir. Dès son jeune âge, il plonge dans les trésors des manuscrits grecs, persans et indiens. Sa soif de connaissance le mène à Bagdad, le cœur battant du califat abbasside. Il devient le gardien des bibliothèques princières, là où le monde entier se traduit en arabe. Sous la dynastie bouyide, il conseille les plus grands, comme le puissant Hadoud al-Daoula. Miskawayh n'est pas qu'un penseur de chambre. Il vit la philosophie au cœur du pouvoir politique. C'est l'époque de la renaissance de l'islam, un humanisme avant la lettre. Un temps où la logique grecque rencontre la spiritualité orientale pour accoucher de l'éthique moderne. Il étudie Aristote, Platon et Porphyre avec une rigueur que peu de ses contemporains égalent. Pour lui, ces textes ne sont pas des reliques du passé, mais des cartes pour l'avenir de l'homme. Son œuvre phare s'écrit alors « Tahdhib al-Akhlaq », le raffinement des mœurs. Au centre de son traité se trouve une analyse révolutionnaire de l'âme humaine. Il divise l'âme en trois puissances, la rationnelle, l'irascible et la concupiscente. La raison est l'ange en nous, la faculté qui cherche la vérité et la sagesse éternelle. La puissance irascible est le lion, source de notre colère, mais aussi de notre courage. L'appétit est le désir physique, nécessaire à la vie mais dangereux s'il n'est pas bridé. La vertu ne consiste pas à détruire ses passions, mais à les harmoniser sous le règne de la raison. Comme un musicien accorde sa lyre, l'homme doit accorder les facultés de son âme. La première vertu est la sagesse, l'excellence de la raison qui discerne le vrai du faux. Le courage suit, fruit d'une passion irascible soumise à la guidance de l'intelligence. La tempérance est la maîtrise des désirs, l'élégance du renoncement aux excès inutiles. Et la justice, la reine des vertus, qui donne à chaque partie de l'âme et de la cité ce qui lui est dû. Suivre le juste milieu est une tâche athlétique. C'est marcher sur une ligne de crête étroite. Un seul pas vers l'excès ou le défaut, et la vertu se transforme en vice dévastateur. Miskawayh applique cette même rigueur à l'histoire dans son monumental « Expérience des nations ». Contrairement à ses prédécesseurs, il refuse le merveilleux pour chercher les lois rationnelles de l'histoire. L'histoire n'est pas un récit pour s'endormir, mais un laboratoire pour les futurs dirigeants. Il y observe comment la corruption morale détruit les empires et comment la vertu les bâtit. Un chapitre magnifique de sa pensée concerne l'amitié, qu'il place au sommet de la vie sociale. Pour lui, l'ami est un autre soi-même, indispensable à la pleine réalisation de la vertu. La société n'est pas une contrainte, mais le seul terrain où l'homme peut réellement devenir humain. Il décrit une hiérarchie de l'amour, partant de l'affection animale vers l'amour divin et universel. Miskawayh s'intéresse aussi à l'enfance. C'est là que se forgent les premières habitudes. L'éducation n'est pas qu'un remplissage de cerveau, mais une discipline rigoureuse de la volonté. Il nous enseigne à surveiller nos pensées les plus secrètes, comme si elles étaient affichées sur les murs. Chaque jour est une opportunité de polir le miroir de notre âme pour qu'il reflète la lumière de la vérité. Face à la souffrance, il préconise la raison. La tristesse vient souvent de notre attachement aux choses périssables. Le bonheur véritable, le saada, est une paix intérieure que rien au monde ne peut nous arracher. Son héritage est colossal. Un siècle plus tard, l'immense Al-Ghazali utilisera ses structures éthiques. Nasir al-Din al-Tusi portera son flambeau encore plus loin, diffusant sa sagesse jusqu'en Extrême-Orient. Miskawayh rêvait d'un monde où ceux qui dirigent seraient d'abord les maîtres d'eux-mêmes. Pour lui, un État ne peut être juste que si ses citoyens cherchent la vertu individuelle. Il nous propose une pause, une déconnexion des passions éphémères pour retrouver notre centre. Ibn Miskawayh nous a légué bien plus que des livres. Il nous a légué une méthode pour sculpter notre âme. Car au final, la seule richesse qui ne nous quittera jamais, c'est la beauté de notre propre caractère.
Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de la sagesse éternelle d'Ibn Miskawayh. Si cette quête vous a inspiré, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour faire briller la lumière de l'éthique.